Tu t'apprêtes à quitter Metz pour la France métropolitaine, alors assis-toi bien parce que cette vidéo est pour toi. Sur cette vidéo, je vais te dire 8 faits, 8 réalités que personne ne nous dit avant de partir. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors comme d'hab, je vais regarder mes petites notes pour que ce soit plus fluide, le plus fluide possible. Et sans plus tarder, on va commencer par le fait numéro 1. Déjà, dans un premier temps, l'université, c'est un espace. Ça va être un espace que tu vas avoir autour de toi qui va t'aider à étudier, à avoir ton diplôme, etc., des connaissances, mais ça va pas être un cadre fixe. Je m'explique. Dans un premier temps, tu vas découvrir tout ce qui va être le concept des cours, des TD, des travaux dirigés, c'est-à-dire vous êtes en plus petit groupe. C'est comme en fait le système de classe que tu connais, classique comme au lycée, on va dire. Et tu as le système où tu as des cours en amphithéâtre, où là vous êtes, je sais pas, une centaine par exemple. Et ce qui va te faire un gros changement entre le lycée et la fac, ça va être que déjà les profs, ils vont pas être sur ton dos. Contrairement au lycée, ils vont pas être là à te fliquer, à savoir est-ce que tu vas venir en cours, est-ce que tu viens pas en cours, oui, est-ce que tu as fait tes devoirs, est-ce que tu n'as pas fait tes devoirs, etc. Là-bas, c'est vraiment toi et toi. C'est vraiment toi et toi, que ce soit pour suivre les cours, quand tu rates un truc, etc. C'est vraiment... En fait, je pense vraiment là, à ce moment-là, tu réalises qu'il faut que tu aies vraiment en amont une certaine organisation. Organiser comment est-ce que tu vas travailler, prendre tes notes, la prise de notes aussi. C'est important de savoir comment est-ce que tu vas prendre tes notes, comment est-ce que tu vas t'organiser, comment est-ce que tu vas communiquer aussi avec les autres, parce qu'il y a énormément de travaux de groupe aussi. Donc, je pense que déjà, dès le départ, il faut que tu partes avec la pensée, déjà avec le postulat du fait que tu vas arriver, tu vas devoir beaucoup compter sur toi-même pour avoir une bonne organisation. Donc, deuxième fait, en arrivant, tu vas devenir un adulte du jour au lendemain. Et là, ça va être, je pense, en fait, carrément, ça va être la première vérité, littéralement, parce que tu vas arriver, tu vas avoir toutes les démarches administratives à faire, normalement, enfin, tu dois faire tes demandes pour, même en amont, avant de venir, il y a toutes les demandes à faire du Crous, pour pouvoir, par exemple, le Crous pour ceux qui doivent chercher un logement, donc après, tu as les demandes d'APL pour les aides au logement, ensuite, tu vas avoir toutes les demandes, par exemple, si tu n'as pas de mutuelle, rechercher une mutuelle, etc. Donc, toute la partie aussi gestion financière, apprendre à gérer ton argent. C'est toi maintenant qui as l'argent pour aller faire tes courses, pour savoir gérer de l'argent jusqu'à la fin du mois. Franchement, pour beaucoup, ça paraît être un truc super simple, mais franchement, ça vraiment un truc. C'est un truc qui s'apprend finalement. Et je pense que ça, c'est un gros point à réaliser parce que je pense que en grandissant, beaucoup d'entre nous avons été dans un système où c'était plutôt les parents qui faisaient ce genre de choses. Et finalement, on acquiert plutôt l'indépendance quand on arrive en France, dans le cas de nombreux Mahorais et Mahoraises, dans lesquels je me mets aussi évidemment. Là, tu te retrouves vraiment en tant que... c'est toi le membre du foyer, en fait. C'est toi qui constitue le foyer, c'est toi qui dois organiser euh, les, le paiement des factures, organiser les courses, ce que tu vas manger, etc. Donc, je pense que c'est aussi important de se préparer et je veux vraiment faire cette vidéo, pas comme un truc pour faire peur aux étudiants, mais surtout, je pense, pour pouvoir vous permettre de prendre conscience de toutes ces choses-là avant de venir, parce que vaut mieux prévenir que guérir, d'une part, et aussi parce que forcément, en sachant, ça te permet à toi qui regarde cette vidéo de te préparer psychologiquement et de mieux appréhender ta façon d'organiser la suite, tout simplement. Donc, quatrième fait, tu as passé d'une culture très communautaire à une culture très individualiste. Enfin, ici, c'est vraiment chacun se débrouille en fait pour pouvoir survivre d'une certaine façon. Et même si, par exemple, tu peux trouver des personnes qui vont être de ta famille ou même des personnes de ta communauté, vous allez tous vous retrouver en fait à affronter les mêmes réalités ici. Et donc, chacun va chercher à essayer de s'en sortir de son côté. Ça va pas être forcément un truc genre on va pas vouloir t'aider ou un truc comme ça. Mais c'est plus que tu vas pas autant être porté par ta communauté que tu l'auras été à Mayotte. Mayotte, c'est petit, tout le monde se connaît, limite. Enfin,
Moi, je sais que j'ai grandi avec les mêmes personnes. Franchement, les personnes que j'ai croisées en maternelle, c'est les mêmes que j'ai croisées au collège et c'est les mêmes que j'ai recroisées après au lycée, etc. Donc, jusqu'à ce que je parte justement en venant en métropole. Donc, je pense que c'est vraiment important aussi de pouvoir appréhender cette idée-là pour se préparer aussi et se dire que bah on va plus autant être porté, réaliser en fait que bah il y aura ce choc là pour pas être trop surpris, on va dire. Parce que je pense que c'est un truc qui peut assez rapidement choquer parce que c'est pas les mêmes fonctionnements, c'est pas les mêmes façons de solliciter les personnes, les relations sont pas les mêmes. Cinquième fait, tu arrives dans une culture, donc forcément il faut que tu appréhendes d'autres codes. Et je pense que ce truc-là, je le dis, enfin cette vérité-là, je la ressors plutôt de ma propre expérience à moi. Après, si après il y a d'autres personnes qui s'identifient à ce que je vais dire, bah franchement, c'est le but. Donc, ce fait-là, en fait, je le dis dans le sens où on arrive et forcément, il faut qu'il y ait cet aspect, on va dire, de sociabilisation. Parce que, et cette idée comme ça, ah mais je vais arriver, je vais pas être toute seule et tout. Enfin, je dois sociabiliser et forcément, tu arrives, tu as des codes t'as des codes sociaux en fait qui sont différents. Par exemple, vous n'avez pas le même humour, ou vous n'allez pas rigoler sur le même truc, vous n'allez pas parler de la même façon. Peut-être que toi, tu as un accent quand tu parles, eux, ils n'ont pas d'accent quand ils parlent. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui font une grosse différence et qui constituent un peu des freins, des fois, à la sociabilisation. Et moi, je sais qu'en arrivant, je me disais, enfin, je sais pas quoi vous dire en fait. Genre, je sais pas comment. Comment entamer une conversation avec les gens, etc. Et je pense que vraiment, le fait d'être revenu, je me suis vraiment rendu compte que en fait, j'étais pas si sociable que je le pensais dans ma tête. Parce que moi, dans ma tête, quand j'étais à Mayotte, je pensais que j'étais la meuf la plus extravertie du coin, hein. Franchement, j'étais là, je parlais avec la moitié des gens que je croisais, etc. Super extravertie. Et en venant ici, je me suis dit, mais en fait, c'est juste parce que la moitié de la population, bah, je les connaissais. Et c'était plus facile de tisser de nouveaux liens, plutôt, en ayant déjà ta base. C'est que c'est comme si t'as déjà ton royaume et tout, t'as qu'un petit territoire après, t'as qu'un petit territoire après, mais tu sais que euh, t'as déjà ton support derrière, quoi. Donc je pense que c'est vraiment le fait d'arriver, d'appréhender tous ces codes sociaux, ça te permet vraiment de te découvrir toi-même, de découvrir des aspects de toi-même que tu n'aurais pas forcément imaginé. Donc, ça m'amène forcément, du coup, aux prochaines vérités que je vais citer, qui vont être le fait d'être pour que tu puisses bien vivre ton arrivée et même pour que tu puisses bien vivre toute ton adaptation et ta vie en France métropolitaine. Je pense même en général quand tu déménages, quand tu quittes ton pays d'origine, c'est vraiment de te forcer à sociabiliser. Et ça, c'est un message, je pense que j'aurais dû bien me le dire à moi-même dès le début, parce que moi j'étais vraiment dans la team ok, moi j'ai mes potes à Mayotte, donc là laisse tomber, je vais même pas aller parler avec d'autres gens, enfin ça sert à rien, je vais étudier, je fais mon truc, après je rentre chez moi, ce qui est pas vraiment la bonne chose à faire finalement. Pourquoi? Parce que tout simplement tu ne peux pas réussir tout seul. Juste avant, je disais que oui, on est vraiment dans une culture ici qui est très individualiste, mais c'est aussi une culture où il faut beaucoup sociabiliser. Donc il faut beaucoup sociabiliser et finalement, en fait, moi, j'ai plus compris la valeur du fait de sociabiliser parce que, en fait, on a besoin des autres. Par exemple, un exemple concret dans le contexte des études, forcément, tu arriveras à un moment donné où un jour, pour X ou Y raison, tu vas être malade, tu vas avoir un empêchement, tu vas avoir un rendez-vous, tu vas pas pouvoir assister à ton TD ou à ton cours magistral. Donc, t'aurais bien besoin de l'aide de quelqu'un, par exemple, un pote à toi que tu as en classe, etc., pour qu'il te donne les notes des cours, etc. Ou même pour traverser, parce que moi, je pense que les études supérieures, c'est vraiment le truc. Je pense que c'est sous-côté comment c'est cardio. Cardio, c'est tellement cardio psychologiquement que je pense que avoir des personnes avec qui tu t'entends bien au sein de ta classe, c'est vraiment un truc qui peut tellement te soulager et t'enlever un poids des épaules. T'as une personne qui partage ton quotidien, t'as une personne qui partage les mêmes galères que toi et forcément bah, ça va te motiver à aller quand t'as pas envie d'aller. Peut-être ces personnes-là peuvent constituer aussi un soutien pour toi. Toi, tu peux les soutenir et inversement. Et je pense que c'est vraiment le côté que je veux vraiment faire comprendre que même si après on a des a priori, on a des difficultés pour X ou Y raisons que j'ai citées auparavant, de codes sociaux qui vont être différents, etc. Machin,
il faut vraiment se pousser à se dire que, bah, en fait, dans tous les cas, il y a du bon chez les autres et on a toujours des choses à s'apporter et qu'il ne faut pas rester tout seul. Vraiment, il ne faut pas rester tout seul. Il faut vraiment essayer d'aller. Après, je ne dis pas aller se abuser avec n'importe qui, etc. Mais essayer d'avoir un minimum de relations avec les personnes qui vous entourent dans votre classe ou même dans votre fac si jamais voilà, il y a personne qui vous, que vous trouvez vraiment. Enfin, si vous n'arrivez vraiment pas à vous faire d'amis dans votre classe, bah, au moins essayez de sociabiliser avec des personnes de votre fac. Et ça m'amène au 7e fait. En fait, je vais surtout aborder pour ces derniers faits, ces deux derniers faits, ces deux dernières vérités, des aspects qui vont être plus liés à la santé mentale, qui vont être que, ok, là, on va être des personnes, on quitte notre pays d'origine, etc. Donc là, on va arriver, même si, c'est vrai que même si on va s'entourer de personnes, même si, par exemple, dans mon cas, où je suis venue dans une ville où j'avais de la famille, bah, tu peux être entouré, avoir de la famille, parler à X, Y personnes de ta fac, tu peux te sentir extrêmement seul. Et ça va être un fait, et c'est un fait pour beaucoup de personnes. Et je pense que c'est aussi important de prendre conscience de ça parce que c'est des choses, bah, ça arrive à énormément de personnes. Et il faut savoir en fait que c'est le meilleur moment pour pouvoir se mettre face à nous-mêmes. Parce que souvent, en fait, à Mayotte, on grandit dans un environnement, comme je disais avant, qui est très communautaire. Donc, en fait, on n'a pas trop cette part d'individualité dans le sens où bah, on fait partie d'un tout. T'es pas que, par exemple, je suis pas que Asia. Moi, je suis la fille de tel. Je suis la fille de tel, le fils d'un tel. Et du coup, bah, tu grandis dans cette dynamique-là où des fois, tu peux pas tellement t'émanciper et avoir ta propre identité. A contrario, d'ici, quand tu arrives, bah, tu es tellement face à toi-même que tu te découvres toi-même. Tu étais tellement entouré que tu n'avais pas le recul pour pouvoir passer du temps avec toi-même. Prendre du temps avec toi-même pour savoir qui tu es. Et là, faire face à ça, être tout seul, tu vas être là, tu vas te sentir seul et tu vas te dire, mais en fait, ça peut mettre à mal énormément de personnes parce que tu peux être mis face à des aspects de toi que soit tu connaissais pas, soit que tu vas pas apprécier, soit des traumas qui vont ressurgir, etc. Donc pour moi, c'est vraiment important de se dire que ça peut m'arriver. Et comment est-ce que je peux réagir quand ça m'arrive? Ce qui m'amène au dernier fait du coup de cette vidéo qui va être que c'est super important quand que tu pars en ayant conscience du coup, en ayant pris conscience de toutes les vérités que je vous ai dit, que je t'ai dit à toi depuis le début de cette vidéo, il faut savoir quand est-ce que tu demandes de l'aide. Comme je t'ai dit, tu ne peux pas réussir seul, mais il faut que tu puisses aussi avoir la conscience de te dire ok, là ça me dépasse et là je sais que je peux pas m'en sortir je peux pas m'en sortir toute seule, je peux m'en sortir tout seul. Et je sais que bah, c'est compliqué parce que des fois on arrive nous, dans une culture, on va dire, bah, en fait, l'exemple classique des psys, on va dire, bah non, aller voir le psy, c'est abusé et tout, machin, c'est pour les fous, etc. Machin. C'est déjà de 1, c'est pas le cas, on est en 2025, je pense qu'on a tous compris. Donc, il faut trouver des gens de confiance à qui vous pouvez parler. Après, je sais que quand j'étais encore étudiante, il y avait des systèmes avec des associations par ville. Donc après, je sais pas moi, par exemple, les Mahorais de Rennes, les Mahorais de Montpellier, les Mahorais de Toulouse, etc. Machin. Donc il y a des associations comme ça qui sont portées par des organismes comme la DASU, la DPSU, qui sont celles qui donnent les bourses, par exemple. Euh, ou même des associations qui sont propres à chaque ville. Donc je pense que c'est important aussi de se rapprocher pour les personnes qui veulent vraiment garder cet aspect où par exemple tu veux te confier ou tu veux te sentir plus proche de ta communauté pour pouvoir te sentir mieux sur X ou Y aspect. Ça peut être des éléments qui peuvent t'aider ou sinon tout simplement euh, se rapprocher des professionnels de santé tout simplement qui pourront, je pense, donner un éclairage qui va être le plus proche de ce qui te fera le plus de bien. Donc j'espère que cette vidéo, elle te sera utile, surtout pour que tu puisses appréhender tous les aspects qui vont être positifs ou négatifs. Mais là, j'ai l'impression que j'ai abordé plus de points négatifs que de positifs. Mais forcément, après, il y a beaucoup de... Enfin, tu arrives sur un terrain où tu dois découvrir énormément de choses et je pense qu'il faut être le plus terre à terre possible.
Et comme anecdote, moi ça me fait penser à quand on me disait beaucoup que oui, je vais aller dans le nord de la France, du coup je vais avoir super froid. Et du coup, moi je m'étais matrixée sur le fait que oui, je vais avoir froid de fou. Et en arrivant, j'étais tellement préparée à avoir froid que finalement, j'ai pas eu si froid que ça, même s'il faisait froid quand même. Donc, c'est dans cette même idée que je me dis que je préfère aborder toutes ces thématiques-là parce que je sais que ça touche énormément de personnes de ma communauté. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Et si vous connaissez des personnes qui vont bientôt partir, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Et si vous avez d'autres vérités qu'on ne nous dit pas à ce sujet-là, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc, je reprends rapidement la vidéo juste pour vous dire bon courage à tous ceux qui vont bientôt arriver. Bon courage pour affronter toutes les vérités que je vous ai présentées auparavant. Mais surtout, je vous souhaite bonne chance pour la suite, pour vos études, pour tous les projets que vous voulez entreprendre en venant ici, pas forcément dans le cadre des études. Je vous souhaite de vous entourer de personnes qui vont vous porter, qui vont vous motiver, qui vont vous donner la force d'avancer justement quand vous traverserez des périodes difficiles. N'hésitez encore une fois pas à demander de l'aide quand vous voyez que ça vous dépasse. Et je sais que pour beaucoup, il y a ce poids-là d'être celui qui va briser les schémas générationnels en étant celui qui va faire de grandes études, en étant celui qui va apporter la fierté dans la famille. C'est une pression, c'est aussi une motivation, ce que je comprends, mais c'est pas quelque chose que vous devez porter forcément seul. On est plusieurs, il y a plusieurs personnes qui traversent justement cette réalité-là. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers d'autres personnes quand vous voyez que ça vous dépasse. Donc voilà, pour moi, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous souhaite tous encore une fois bon courage et on se retrouve pour la prochaine vidéo.